Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour Rhodia. Alors Rhodia résiste bien, Rhodia résiste même mieux que la plupart des valeurs, puisque nous sommes déjà au contact quasiment des plus hauts que nous avons atteints aux alentours d'octobre 2009. De manière globale, nous voyons que nous sommes toujours à l'intérieur d'un vaste canal orange hypothétique, pour l'instant, dont la percussion de la borne haute amènerait à toucher les 16,5. Nous sommes également à l'intérieur d'un canal moyen terme, pas hypothétique du tout, celui-là de couleur jaune, qui lui provoquerait, en cas de ralliement de la partie supérieure, un retour bien au-delà des 16. Avant ça, il faudra s'affranchir de la résistance à 13,05, mais c'est surtout la fourchette d'Andrews bleu ciel qui capte les cours maintenant depuis pas mal de temps et qu'il faudrait également vaincre en clôture avant de libérer un potentiel de hausse. Les indicateurs techniques sont bien orientés puisque nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, le MACD étant encore au-dessus de son signal, tandis que le stochastique, lui, se permet également d'attaquer sa zone de surachat, ce qui est pas mauvais du tout. Le momentum, lui, redresse sa course cette semaine et reste au-dessus de la zone de neutralité également. On voit que tout est en place pour une perpétuation de la hausse, puisqu'effectivement, depuis les plus hauts que j'ai mentionnés précédemment, les cours sont venus prendre appui sur les niveaux de retracement de 38,2%, et c'est à partir de cette préservation en clôture de ce niveau de 38,2% de Fibonacci à 9,7 que les cours sont en train de rebondir pour provoquer à nouveau les sommets susmentionnés. Alors, comment trader la valeur à présent? Eh bien, je pense que si vous voulez entrer long sur la valeur, idéalement, ce serait d'attendre un contact entre le bas du canal jaune et tenter un achat avec un stop loss en cas de clôture sous le niveau des retracements de Fibonacci de 23,6%, c'est-à-dire un achat avec un stop loss en cas de clôture sous 11 en bougie hebdomadaire. Effectivement, si on casse à la fois le canal jaune et le niveau de retracement de 23,6% en clôture, je pense que le scénario haussier deviendrait peu crédible dans l'immédiat. L'objectif étant bien sûr de rallier dans un premier temps les précédents tops à 13,05 et pourquoi pas le haut du canal orange à moyen terme. Par contre, si vous envisagez plutôt de privilégier un trade baissier, je pense que le stop loss doit être mis au-dessus des précédents plus hauts en clôture, c'est-à-dire vers 13,06. L'objectif étant d'aller chercher la M20 dans un premier temps, et puis pourquoi pas le précédent support à 9,23. Voilà. Personnellement, je vais privilégier les trades haussiers. Voilà, bonne semaine et bon trade.